Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 6 de The Flash, donc qui se nomme The Flash is Born. Donc un épisode encore une fois un peu fondateur pour The Flash, puisque un des trucs sympas des derniers épisodes, c'est qu'à chaque nouvel épisode, en fait, on découvre une nouvelle habilité ou une nouvelle forme du pouvoir de Barry. Donc là, cette fois-ci, c'est la vitesse supersonique qui lui permet de se défaire de l'ennemi qui était vraiment pas top cette semaine. C'était son ancien rival de classe. Franchement, c'est tellement un ennemi cliché qu'on a vu des dizaines et des dizaines de fois dans d'autres séries, dans d'autres films, etc. Que c'est vraiment pas top. C'était un peu le Flash Gordon de The Flash. Pour ceux qui suivent Spider-Man, enfin, vous allez certainement connaître. Donc vraiment pas top. Le fait qu'il capture Iris, donc on s'y attend à des kilomètres. De toute façon, ça devait arriver. Vu qu'elle a son blog sur The Flash maintenant, vu que c'est elle qui donne le nom. Tout ça, enfin, toute cette intrigue autour de le récit initiatique de The Flash n'était pas forcément intéressant vu qu'en fait on s'y attend, quoi. On sait qu'il va le battre à la fin, même si c'est sympa de le voir se faire détruire deux fois d'affilée. Même si la deuxième fois c'est un peu enfin c'est un peu bizarre parce que il y a une étagère qui lui tombe dessus, il a largement le temps de se relever, c'est quand même l'homme le plus rapide au monde et il n'arrive pas à se relever donc bon. Bref, tout ce que je voulais dire, c'est que ouais, voilà, au niveau du récit initiatique, c'était pas forcément intéressant. On sait qu'il va battre. D'ailleurs, il n'y a pas de surnom pour lui, il me semble. On sait qu'il va le battre. Le seul truc bizarre, enfin, que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'il révèle son identité à son ennemi à la fin. C'est-à-dire que c'est une prison, il y a quand même des risques qui s'évadent, même si bon, je comprends que Barry a forcément confiance en la prison de Starlab, mais quand même, il y a un risque d'évasion. Il sait très bien que maintenant que le mec qui s'appelle Todd, je crois. Moi, je sais plus. Le mec, enfin bref, son ennemi a vu son visage, il sait qu'il va tout faire pour se venger encore plus de lui. Donc pourquoi révéler son identité, enfin, je trouve que c'est pas très logique. Mais le gros élément de cet épisode, c'est l'enquête sur le meurtre de Nora Allen, qui avait avancé. Le détective, donc Joe avait, le père adoptif de Barry avait euh, enfin, le principe de l'épisode, c'est qu'il accuse véritablement Wells d'être au moins impliqué dans cette histoire. Wells a apparemment une sorte d'alibi, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il était marié à une fille qui s'appelait Tess et qui a eu un accident de voiture dans une autre ville, je sais plus, je crois pas que ce soit Central City. Et du coup, comment dire, il a déménagé à Central City pour poursuivre entre guillemets son rêve. Le rêve de Tess, il me semble que c'était elle qui avait plus ou moins donné l'idée de l'accélérateur de particules. Donc pour l'instant, le Joe, en tout cas à la fin durant l'épisode, cherchait une raison à ce que un deuxième Flash soit apparu. Donc il pensait un accélérateur de particules avait explosé 14 ans plus tôt. Le fait est que enfin, on sait que c'est pas le cas parce que l'accélérateur de particules, il a été créé justement au moment de la naissance de The Flash, donc il y a 6 mois quoi, dans la série. Donc l'enquête patine, etc. Le truc qu'on sait, c'est que Wells est apparemment pas impliqué, mais qui fait pas énormément d'efforts pour essayer de trouver une explication sur pourquoi, qu'est-ce qui a pu tuer. Donc, est-il impliqué? Ou est-il vraiment la personne qui l'a tué? C'est-à-dire que avec ce personnage, c'est ça qui est bien, c'est que vraiment toutes les hypothèses peuvent se tenir. Et vraiment, c'est un personnage dont on sait absolument rien en fait. On sait juste que qu'il vient enfin moi, en tout cas, je pense qu'il vient du futur. Mais c'est tout. Est-ce qu'il vient du futur pour sauver Barry ou est-ce qu'il vient du futur pour déclencher The Flash? Est-ce qu'il vient du futur pour tuer Nora Allen? Je sais pas. On sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que la fin de l'épisode annonce des choses assez intéressantes, vu qu'on sait que maintenant Reverse Flash, je vais l'appeler comme ça, le Flash jaune, est toujours présent. C'est-à-dire il est pas venu juste pour tuer Nora Allen, il est toujours présent quelque part dans le monde moderne. Euh, et qui menace maintenant directement Joe, donc la famille de Barry en quelque sorte. Donc il a l'air vraiment concentré sur cette famille. Est-ce qu'il a un lien avec eux? Est-ce qu'il vient, comme dans les comics Reverse Flash, il me semble qu'il vient du 24e siècle.
on va avoir, à mon avis, de toute façon, toute cette situation autour de Reverse Flash, etc., va se décanter quand Barry va pour la première fois découvrir le voyage dans le temps avec sa vitesse, la vitesse de la lumière, quand il voyagera à la vitesse de la lumière et qui fera vraiment ses voyages temporels. Je pense qu'à ce moment-là, l'intrigue véritablement autour de Reverse Flash commencera. Du moins, c'est mon avis. Donc en termes de notes, je vais mettre un 7 sur 10 à cet épisode parce que toute l'intrigue récit initiatique autour de The Flash était pas top, c'était vraiment très prévisible. Mention spéciale quand même au coup de poing supersonique. Vraiment, les effets spéciaux de The Flash dépassent tout ce que j'avais pu imaginer, c'est une très bonne chose. Mais vraiment, ce pourquoi l'épisode va être retenu, en tout cas dans ma mémoire, c'est l'intrigue autour de Nora Allen qui se poursuit et Reverse Flash qui revient dans le présent. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette critique. Si vous avez vu l'épisode, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine critique de l'épisode 7. À bientôt.